Bayete, 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 bayete. Bayete, 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 bayete ikulu kulu ya Afrika. Bayete ikosi king of king. Bayete, 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 bayete. Je m'appelle Eka. Que les esprits de nos ancêtres en ces lieux nous guident et nous donnent la sagesse de prendre des décisions pour la bonne marche de ce royaume. En effet, si je tenu à vous rencontrer en ce jour, c'est pour que nous ayons une discussion concernant nos villageoises et villageois et que vous puissiez me faire un compte rendu sur l'état de nos productions agricoles. Sans plus tarder, Messieurs Matadi, je vous passe la parole pour que vous puissiez me donner le rapport des activités de ce royaume. À vous la parole. Je m'incline devant votre grandeur, tout en vous remerciant de m'avoir donné la parole. En effet, mon roi, tout se passe bien dans notre royaume. Les villageois ne se plaignent pas trop, car tout le monde vit en toute quiétude. Mais la nouvelle la plus importante à vous annoncer, c'est au sujet de nos produits agricoles, comme vous l'avez ainsi souligné dans votre introduction. L'ensemencement durant l'année dernière s'était bien passé. Et cette année, nous avons fait une bonne récolte d'arachides et de manioc. À ce propos, les villageoises ont apporté à mon roi le produit de sa terre comme il est de coutume. Et si cela vous plaît, mon roi, je vous prierai de m'autoriser à les introduire pour qu'ils vous remettent votre part en signe de notre attachement. Je vous autorise à le faire entrer.
Bonjour, mon roi. Nous avons sémé et nous avons récolté. Et nous remercions la terre de nos ancêtres d'avoir été fertile pour nous donner à manger. Et comme la coutume exige, nous voici devant vous pour vous remettre ce panier d'arachides et de manioc, symbole de notre attachement au roi, notre protecteur et représentant de nos ancêtres. Merci, femme. Que les dieux de nos ancêtres vous soient reconnaissants et qu'ils vous bénissent, car vous avez donné à la terre de nos ancêtres. À leur tour, ils vous l'ont rendu fertile. Et que cela soit ainsi pour l'éternité. Allez dans la paix du royaume. Que ta gloire se répande sur tout le royaume. Bien. Je vous remercie pour la fidélité que vous ne cessez de me vouer. S'agissant d'une deuxième affaire que je vous ai fait appel, c'est de vous communiquer officiellement que le lancement de concours de chants et de poèmes pour chercher un prétendant à ma fille peut être lancé. Et à ce propos, je demande au gouverneur de mettre tout en œuvre pour que cette manifestation se passe dans la paix et dans la joie. Et j'insiste à ce que ce concours soit ouvert à tous les jeunes de village du royaume et environnant. Mon roi, je vous garantis que je veillerai moi-même à ce que vos décisions soient respectées. En plus de cela, mon roi, il y a un problème dont je tenais à vous parler. S'agissant des prisonniers que nous détenons dans nos cages qui ont commis de vol, beaucoup d'entre eux ont eu à purger leur peine et peuvent, à mon humble avis, faire l'objet d'une mesure de grâce de votre part. Concernant ceux qui ont commis de meurtre, je me remets à votre consentement pour qu'un jour de pendaison publique soit fixé. Tout de suite, j'accorde une mesure de grâce pour tous ceux qui ont été coupables de vol. Et pour ceux qui ont été coupables de crime, je prendrai une décision après une concertation avec le sage de village et ensuite, nous pourrions fixer un jour pour la pendaison. Bonjour mon roi, que ma joie est grande de vous revoir ainsi que la reine. Nos ancêtres ont été avec toi tout le long de ton voyage. Et voilà que tu nous es revenu sain et sauf. Tu peux te relever et te mettre. Merci mon roi. Comme convenu, je parcourus tous les royaumes amis dans lesquels vous m'aviez délégué d'apporter les messages aux rois respectifs et cela a été fait. À leur tour aussi, ils vous ont transmis leurs salutations. Il y a le roi Feti du royaume Paka qui m'a demandé de vous dire qu'il ferait un déplacement ici dans 3 mois. Et pour confirmer sa visite, il enverra une émissaire dans 2 mois. En ce qui concerne la deuxième mission, mon roi, les choses se sont bien passées. Mais je ne sais pas si vous ne trouvez pas d'inconvénient que je le dise devant la reine, mon roi. Non, capitaine, il n'y a pas de problème.
Tu peux parler devant la reine. Il est important qu'elle soit là, car ceci peut aussi la concerner. Mon roi, je parcourus plusieurs villages pour vous trouver la femme qui pourra devenir la deuxième épouse. Et je l'ai trouvée. Si... Que dois-je comprendre à travers cet entretien, mon roi? Mon Bito, je te dispense de tout commentaire pendant que j'écoute Kapita. Je prie au roi de m'excuser, mais il s'agit là bien du trône que tu veux que je partage avec une autre. Et j'estime avoir à dire un mot. Ça, c'est une insoumission. Et je ne tolère pas ce genre de comportement. Je suis le seul habilité à prendre des décisions dans mon royaume. Et maintenant, je te demande de garder silence pendant que j'écoute Kapita. Kapita, vas-y, je t'écoute. Merci, mon roi. Comme je ne pouvais pas vous laisser dans les satisfactions, à mon retour, je me suis fait accompagner de cette jeune femme et de son oncle qui a été délégué pour qu'il puisse vous rencontrer et vous dire lui-même les conditions à réunir pour prendre leur fille comme épouse. Si vous ne trouvez aucun inconvénient, avec votre autorisation bien sûr, je le fais entrer pour que vous puissiez discuter avec eux. Kapita, tu as toujours été un brave homme dans ce royaume. Pour ça, je t'en serai reconnaissant. Tu auras 2 têtes de vache, en signe de récompense face à ta loyauté au roi. Et maintenant, je te demande d'aller chercher les invités et de le faire entrer. Comment peux-tu m'infliger une telle humiliation, Chala? Je t'avais proposé ma sœur comme deuxième épouse. Et tu veux consentir à ma proposition? Mais pourquoi brusquement aujourd'hui tu fais marche en arrière? Mon Bito, je ne suis pas aussi sûr qu'elle m'ait donné 2 enfants. Comment peux-tu en être si sûr? Ne conteste pas ma décision, mon Bito. Et d'ailleurs, les sorciers que j'ai consultés m'ont dit qu'il c'est pourrait compter j'étais un mauvais sort. Un mauvais sort, tu dis? Entre les sorciers et ta femme, tu préfères écouter les sorciers? Je t'interdis de mettre en doute les avis des sorciers de ce village. Ils ont dirigé nos ancêtres pendant leur règne. Et moi, Chala, je me dois à prêter attention à leurs avis. Et maintenant, je te demande de te comporter dignement devant mes invités. Mais mon roi, je ne suis pas... Mon Bito, ne bafoue pas mon autorité. Sinon, je serai dans l'obligation de te mettre hors la cour. Je te dispense bien de cette obligation. Je me soustrais volontiers. Mon Bito, mon Bito. Je prie au roi de m'excuser pour cette inconvenance. Mais je dois vous quitter. Mon roi, vos invités sont là. Bienvenue à vous, chers invités, dans mon royaume, Chala. Bonjour, mon roi. Je m'appelle Manfo, oncle Agnota, la fille ici présente. Que la terre de mes ancêtres vous accepte en ces lieux. Merci de cette hospitalité, mon roi. Allez, présente-toi maintenant au roi. Bonjour, mon roi. Je m'appelle Nyotanzinkata. Bienvenue à toi dans mon royaume. Alors, monsieur Manfo, j'ai vu votre fille. Elle me plaît beaucoup. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les conditions à réunir pour la marier. Merci, mon roi. Pour nous aussi, ça sera un honneur pour nous que vous la preniez en mariage. Mais avant que je ne vous fasse la liste des conditions à réunir, je demanderai à ma nièce de nous laisser. Bien sûr, avec votre autorisation. Car la dot ne se fixe pas devant la mariée dans notre coutume.
Cela ne me dérange pas du tout, car nous avons le même coutume. Allez, tu vas nous attendre à l'extérieur. Eh bien, pour la dot de notre fille, les conditions sont les suivantes. 5 têtes de vache, un petit sac de cola, 10 litres de vin de palme, un petit sac de sel. Voilà tout ce qu'il faut pour la dot, mon roi. Je vous remercie beaucoup, messieurs Manfo, et j'accepte la dot demandée. Capita, tu vas réunir tout ce qui est exigé et tu le remettras à l'oncle. Mon roi, au nom des miens, je vous remercie beaucoup et j'accepte de prendre la dot. J'irai la présenter à la famille. Je rentrerai avec Nyota et par après, elle vous reviendra qu'après la bénédiction familiale pour la célébration du mariage. Vous pouvez disposer. Comment tu vas? Un peu bien, ma fille. Et toi? Comment s'est passée ta baignade? Assez bien quand même. Aujourd'hui, l'eau a été douce et fraîche. Toi, tu m'as l'air contrariée. Non, non, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais bien. Maman, je te connais assez bien. Et je sais quand tu as un problème qui te ronge le cœur. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai eu une dispute tout à l'heure avec ton père. Pourquoi? Ton père veut prendre en mariage une seconde épouse. Et pourquoi vous ne vous entendez plus? Nous nous entendons bien. Sauf qu'il y a une décision sur laquelle nous ne nous sommes pas bien compris. Tu sais que je suis souffrante. Et que je ne peux plus donner d'enfant à ton père. Oui, je sais. Et cela dérange ton père depuis plusieurs années. Étant le roi d'un grand royaume comme le nôtre, il ne peut pas se contenter d'avoir un seul enfant. Voilà pourquoi on lui propose d'épouser une deuxième femme qui pourra lui donner un enfant, et surtout un garçon. Ce n'est pas que ton père ne te désire pas. Mais, tu sais, dans la tradition, il a toujours été bien perçu que le roi ait pour successeur direct un garçon. Au cas où il advenait à mourir, ou toi, la succession se ferait sanglante. D'où l'importance qu'il se marie encore. Et pourquoi tu t'y opposes? C'est le choix de ton père qui me fâche. Pourquoi? On s'était convenu qu'il prenne l'une de mes sœurs comme seconde épouse. Mais à mon insu, ton père a fait venir une autre femme dans ce royaume.
en me disant que les sorciers lui avaient formellement interdit de prendre ma sœur comme deuxième épouse parce que nous avons le même problème d'infertilité lié à un mauvais sort. Et tu penses que cela est vrai? Si cela est possible, alors ça ne peut provenir que des gens qui en veulent à ce royaume. Comment ça? Ne le répète à personne. Tu comprends? La royauté de ton père est en danger. Mais maman, comment en es-tu aussi sûre? J'ai comme des messages dans mes songes la nuit. Des messages qui disent qu'il y a des gens qui veulent la tête de ton père. Et ce complot est préparé par des gens à l'extérieur de ce royaume, en complicité avec des gens d'ici. Tu as essayé de dire ça à papa? Ton père refuse de se fier à mes songes. Il préfère écouter les sorciers. Ça va passer. Bayete, 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 bayete. Bayete inkosi, bayete, bayete ikulu kulu ya Afrika. Bayete, 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 bayete inkosi, King of Kings. Bayete inkosi, King of Kings. Bayete, 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 bayete. Bayete, 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 bayete. Bayete, 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 bayete. Bayete ikulu kulu ya Afrika. Bayete inkosi, King of Kings. Bayete, 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 bayete. Bayete ikulu kulu ya Afrika. Bayete inkosi, bayete. Bayete, bayete.